Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Le cinéma a souvent eu des souffre-douleurs, des méchants qui servent à mettre en valeur les braves héros. Le problème, c'est que ces méchants ont souvent des caractéristiques bien précises. Il y a les Noirs, par exemple, dans la jungle africaine, les Indiens dans les films western, ou encore les Juifs dans la propagande nazie. Le professeur Jack Sheehan de l'Université du Sud de l'Illinois a décidé, lui, d'étudier l'image des Arabes dans le cinéma hollywoodien. Il a visionné 1000 films, il en conclut que les Arabes y sont décrits comme des brutes sanguinaires, des terroristes qui veulent s'attaquer aux braves occidentaux. Il a réuni donc ses conclusions, ses observations dans le documentaire que nous vous présentons ce soir, Hollywood et les Arabes, en anglais Real Bad Arabs. Voici donc le documentaire de Jack Sheehan. Depuis 30 ans, je m'intéresse à l'image des Arabes que les cinéastes ont projetée sur le grand écran. Dans mon dernier livre, Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, j'ai examiné plus de 1000 films, depuis les débuts obscurs du cinéma hollywoodien jusqu'aux dernières superproductions. J'ai voulu mettre en évidence ce que trop de gens refusent de voir. Une dangereuse omniprésence du stéréotype de l'arabe haineux qui dépouille un peuple entier de son humanité. Dans tous les aspects de notre culture, l'arabe tient le rôle du bandit. C'est un fait. Il n'y a aucune exception. Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Tu es en retard. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors, tu l'as. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. À l'origine, le premier couplet disait « Où l'on te coupe l'oreille pour un oui, pour un non, c'est barbare, mais hé, c'est chez moi ». Un producteur doté d'un minimum de bon sens et de délicatesse n'aurait jamais accepté que de telles paroles se retrouvent dans sa chanson d'ouverture. Mais cela ne s'arrête pas là. Oh, tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, prends. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'en aller sans payer. Est-ce que tu sais comment on punit les voleurs? Oh non, je vous en supplie! Ridicule, pourquoi dire de telles inepties? Le film Le Père de la mariée 2 comporte des clichés particulièrement offensants, notamment dans la scène où Steve Martin vend sa maison à M. Habib. Et voici mon fils Matty et son ami Justin. Nous avoir aimé très beaucoup quand vous peut-être partir. Je demande pardon? Les Habib voudraient acheter votre maison. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleurs de cuisine. Vous vendre, moi payer le selon. Lorsque la femme soumise de M. Habib tente de prononcer un mot, il lui hurle un véritable charabia. Puis il offre à Steve Martin une prime de 15 000 $ pour déménager dans les 10 jours. Quand Steve Martin décide de dire à M. Habib qu'il ne désire finalement plus vendre sa maison, il se trouve nez à nez avec une équipe de démolisseurs prête à raser sa superbe demeure. Dans une scène qui rappelle l'un des stéréotypes juifs les plus humiliants, M. Habib exige un bénéfice de 100 000 $ pour revendre à Steve Martin la maison qui lui appartient seulement depuis la veille. Vous m'obligeriez à aller emprunter pour une chose qui m'appartenait il y a 24 heures. Bien ça, faites comme vous voudrez. Votre belle allée, votre clôture, toute votre vie. Pourtant, le premier film Le Père de la mariée, avec Elizabeth Taylor et Spencer Tracy, ne met en scène aucun personnage arabe ou arabo-américain. Pourquoi Disney a-t-il introduit des personnages aussi dégradants dans Le Père de la mariée 2? Pour la même raison que dans Gladiateur, les marchands d'esclaves qui capturent Russell Crowe sont arabes. C'est insensé.
Hollywood introduit des Arabes ou des scènes dégradantes pour les Arabes dans des films qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. In movies having nothing to do with the Middle East. So you're sitting like I am, for example, watching Back to the Future. Dans le film Retour vers le futur, par exemple, de vilains Libyens incompétents tirent à la mitraillette sur le scientifique fou et son compagnon dans un stationnement. Pourquoi ? Ce film est plutôt un retour vers les vieux stéréotypes que vers le futur. Sous la lorgnette d'Hollywood, l'image de la femme